Après des heures de marche sous une pluie glaciale qui pénètre jusqu'au plus profond des os, certains soldats romains ne sentent déjà plus leurs pieds. Ils ne sont que des blocs de glace engourdis, martelant le sol boueux avec une douleur sourde et lancinante à chaque pas. Mais même en sanglant, même avec la chair qui s'arrache à l'intérieur de leurs sandales imprégnées d'eau, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils doivent continuer d'avancer. Pourtant, le froid n'était pas le pire ennemi. Le véritable enfer commençait au moment précis où cette pluie battante finissait par briser la cohésion totale de la Légion. Comment un ennemi aussi intangible, une simple averse, pouvait-il terrasser la machine de guerre la plus organisée de l'histoire antique? Pour comprendre cette agonie, il faut oublier la vision épique et propre des statues de marbre. L'armée romaine tirait sa puissance de sa mobilité implacable. Rome a conquis le monde, non seulement par son acier, mais par sa capacité à déplacer des milliers d'hommes sur des distances immenses, avec une organisation qui défiait la nature. Le légendaire Végès écrivait que les légionnaires devaient être capables de parcourir 30 km en quelques heures, tout en portant un équipement complet et pesant. Chaque soldat transportait la sarcina, ce fardeau écrasant qui contenait des outils de terrassement, des rations de grains, des ustensiles, des vêtements de rechange et tout le matériel nécessaire pour ériger un campement fortifié en un temps record. Ces hommes, surnommés les mules de Marius, étaient des athlètes de la souffrance, mais même les bêtes de somme ont leurs limites. Lorsque le ciel s'ouvrait sur les routes de Gaule ou de Germanie, la marche devenait une épreuve de survie pure. Au début, la pluie n'était qu'un inconfort, une simple gêne qui alourdissait les tuniques de laine et rendait le cuir des sacs plus lourd. Mais très vite, la boue transformait chaque sentier en un bourbier instable. Les soldats glissaient, leurs jambes s'enfonçaient, leurs muscles se crispaient pour maintenir l'équilibre sous le poids de l'armure et de la sarcina. Puis venait la douleur physique insupportable. Le cœur de ce drame résidait dans les caligae, les célèbres sandales militaires romaines. Dotées de semelles renforcées par des clous métalliques pour offrir une adhérence sur les champs de bataille, ces sandales devenaient des instruments de torture dans l'humidité persistante. Le cuir trempé, en frottant contre la peau ramollie, provoquait des cloques béantes, des coupures profondes, et faisait littéralement tomber les ongles sous la pression des graviers et de la boue incrustée. La peau finissait par se fendiller, ouvrant la voie à des infections galopantes. Les soldats tentaient désespérément d'enfiler des chaussettes de laine pour protéger leurs pieds, mais dans une marche forcée sous une pluie battante, ces protections ne devenaient vite que des éponges glacées, aggravant la macération et la douleur à chaque mouvement. C'est ici que la fatigue devenait un danger mortel. La discipline romaine imposait une routine immuable. Après une journée entière de marche sous des trompes d'eau, le soldat n'avait pas le droit au repos. Il devait creuser des fossés, monter des palissades, ériger des remparts et organiser les tentes. Imaginez un instant, vos mains sont gelées, vos pieds en sang, chaque muscle de votre corps vous supplie de vous effondrer dans la boue, mais vous devez prendre une pelle. Vous devez creuser la terre détrempée pour protéger le camp. La pluie ne laissait aucun répit, car elle détruisait également le seul moyen de récupérer, le sommeil. Dans des tentes en cuir détrempé, sans chauffage, avec des vêtements qui ne séchaient jamais, le repos devenait une illusion. Le légionnaire grelottait pendant des heures, incapable de faire remonter sa température corporelle. Un soldat qui ne dort pas est un soldat dont les réflexes diminuent, dont la vigilance s'émousse, et une légion fatiguée par le climat est une légion vulnérable à l'embuscade. Même l'Empire, avec toute sa logistique et sa puissance, craignait ces conditions. Les sources historiques racontent comment, lors des guerres contre Hannibal, des tempêtes violentes réussirent là où les stratèges ennemis peinaient, en immobilisant les légions et en brisant leur élan. La pluie modifiait la configuration même du terrain, transformant des plaines en marais infranchissables, rendant les routes impraticables pour les chariots de ravitaillement et forçant les commandants à prendre des décisions atroces. Fallait-il abandonner le matériel pour sauver les hommes ou s'accrocher à l'équipement au risque de voir la troupe périr d'épuisement?
C'était un dilemme constant, une lutte quotidienne contre les éléments où la force physique ne suffisait plus. Le soldat romain ne craignait pas seulement l'épée de l'adversaire, il craignait le ciel, car il savait que si la pluie s'éternisait, c'était la discipline elle-même, le ciment de l'Empire, qui risquait de se dissoudre dans la boue. Lorsque vous regardez les ruines de ces routes romaines aujourd'hui, ne voyez pas seulement les pierres taillées. Voyez les milliers de pieds en sang qui ont marché sur ces chemins, portés par une volonté qui semble inhumaine aux yeux de notre confort moderne. Ces hommes ne se battaient pas seulement contre des armées étrangères, ils remportaient chaque jour une victoire silencieuse contre la nature, contre leurs propres corps épuisés et contre cette pluie qui menaçait de les effacer de l'histoire. Ils étaient le moteur de la civilisation, des hommes ordinaires poussés à des extrémités extraordinaires par la lourdeur d'un devoir qui ne connaissait pas de pause, même sous les cieux les plus hostiles. La grandeur de Rome n'a pas été bâtie uniquement par des généraux sur des chevaux, mais par ces hommes qui ont continué à marcher, à creuser et à combattre alors que tout en eux leur criait d'abandonner. C'est cette résilience brute, cette capacité à endurer l'indicible qui définissait l'expérience du soldat romain loin des récits glorifiés. Si vous souhaitez continuer à explorer les sombres réalités de l'histoire romaine et découvrir ce que les livres ne disent pas sur la vie et la mort dans les légions, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions dans le passé. Pourtant, cette force de caractère, cette endurance que nous qualifions aujourd'hui de héroïque, n'était pas un don naturel, mais le fruit d'une discipline de fer forgée dans le sang et la sueur des camps d'entraînement. Car avant d'affronter les barbares aux confins du monde connu, le légionnaire devait avant tout vaincre le camp. L'attente, cet espace exigu partagé par 8 hommes, était le véritable théâtre de leur existence. Imaginez ces soirées où la pluie s'infiltrait partout, transformant la laine des manteaux en éponge glaciale, dégageant une odeur âcre de cuir mouillé, de sueur stagnante et de métal oxydé. C'était dans cette promiscuité forcée que se jouait la survie mentale de l'individu. Personne ne pouvait se cacher, personne ne pouvait tricher face à la fatigue. La vie d'un légionnaire ne se résumait pas à l'éclat des glaives lors d'une charge héroïque, mais à la répétition monotone, presque hypnotique, de tâches ingrates, curer les latrines, aiguiser une lame déjà parfaite, réparer des sandales dont les semelles avaient été dévorées par des centaines de kilomètres de marche sur des sols rocailleux. Il existe un autre aspect, souvent occulté par le faste des triomphes impériaux, qui mérite toute notre attention, c'est le silence. Lorsque la nuit tombait sur une garnison isolée au cœur de la Germanie ou dans les sables brûlants de Syrie, le silence n'était jamais synonyme de paix. C'était un silence lourd, angoissant, chargé de cette peur viscérale que provoque l'inconnu. Les sentinelles, les yeux rivés sur l'obscurité, savaient que chaque craquement de branches, chaque sifflement du vent pouvait être le prélude à une embuscade sauvage. La mort ne venait pas toujours en rang serré, au son des trompettes. Elle arrivait furtivement par un coup de couteau dans le dos ou une flèche décochée depuis le couvert d'une forêt impénétrable. Cette pression psychologique constante, ce stress post-traumatique avant l'heure, usait les hommes plus sûrement que les maladies ou les privations. Pourtant, malgré ce poids écrasant, c'est au cœur de cette obscurité que naissait une forme de fraternité indestructible. Dans le chaos des batailles, ce n'était pas pour l'empereur ou pour la gloire éternelle de Rome que ces hommes se battaient, mais pour le camarade qui se tenait à leur droite, celui avec qui ils partageaient leur ration de bouillie de céréales et leurs doutes les plus profonds. Cette cohésion, cette solidarité viscérale était leur véritable armure. Sans elle, l'Empire se serait effondré bien avant les grandes invasions. En refermant le livre fragile de leur quotidien, nous prenons conscience que nous ne sommes pas si différents d'eux. Nous héritons de leurs besoins d'ordre dans un monde chaotique, de leur capacité à bâtir des structures durables face à l'imprévisibilité de la nature. Rome n'était pas qu'une cité de marbre et de puissance, c'était un état d'esprit, une volonté farouche de persévérer là où tout suggérait la défaite. En comprenant le calvaire de ces soldats,
nous rendons hommage à l'humanité même de ceux qui, anonymes, ont façonné notre présent. Leur histoire est la nôtre, gravée dans cette terre qu'ils ont arpentée, et dont les échos, si vous tendez l'oreille, résonnent encore sous les pavés de nos propres cités.